Que l'Éternel bénisse. Toujours un privilège énorme que moi gagne. Et chaque mois nous venons ici là. Moi je suis capable de dire que c'est un bagage qui est moins humble. Prédication de la parole de Dieu. On a quelqu'un qui est humble parce que tant que moi viens apprendre la parole bon Dieu, c'est tant que moi ouais j'aime pas bon. Tant que moi j'aime pas bon et c'est comme ça moi l'énormité de la grâce de Dieu. Avant c'est pas venir là pour me faire ou connaître qui ça me connaît. C'est grâce bon Dieu qui fait me camper là. Avant pas venir d'où qui côté me dans l'école. Papa enfant rien pour nous. Il pas qu'à transformer, il pas qu'à changer, il pas capable de faire rien bon Dieu. Pas venir faire rien comme ça pour vous même là. Vous obtenez des langages, moi, vous pensez tel bagage de vous, parce que il y a des gens qui disent de moi, ça c'est à faire paille. Le seul bagage moi connais, c'est grâce bon Dieu qui fait me camper là. C'est miséricorde, c'est faveur qui fait me camper là. Et si pour me camper, pour me parler pour lui, m'a fait. Parce que je fais expérience dans le monde là déjà. Je fais expérience dans le monde là, pas rien du tout. C'est un fait me goûter. Contact avec moun qui grand et moi garder pas rien la caillou pas rien tout c'est vide rien du tout l'aime vinn prend parole bon Dieu à mesurer grandeur bon Dieu la donne les actes fait le Seigneur changer message moi depuis des années transformer lui parce que moi côté problème moi c'est parce que notre tradition me lever c'est effet on a couru, mais non, on n'a pas couru des compréhensions parole, bon Dieu. Et ou même qui levé dans l'église de Dieu, si ce n'est pas témoignage, pas ou gagner pour mettre les genoux devant le Seigneur. Pour mettre les genoux devant le Seigneur, c'est me compte toute tradition, yo. Me compte tout problème, yo. Me compte côté bon, yo. Me compte côté pas bon. Lorsque le Seigneur mettait main sur moi-même, pas ça me dévelé, non? Pas ça me dévelé. Donc, rien que Marie, moi, c'est la parole de Dieu. We're going to continue preaching the word of God. And this morning I have a title for you. It's Enlightened and Transformed by Jesus, the Eternal Light. And we're going to be looking at what is this enlightenment consisted of. Éclairé et transformé par Jésus, la lumière éternelle. En quoi consiste cet éclairage? Éclairage, ça que nous gagnons dans la parole de Dieu, qui s'allie. Et passage, nous, c'est toujours dans Jean chapitre 8 et le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » John 8, verse 12. Again, Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Papa, nous qui dans le ciel, là, non, non, Jésus, nous venons devant encore. Demandez-vous grâce de présence ou. Demandez au Seigneur Dieu, ou même qui compte faire faveur, ou même qui compte prendre wash, ou qui prend wash,
pour faire parler, pour faire pour Rick Balaam n'en parler. Capable de faire parler pour vous tout. Que ton nom soit glorifié. Seigneur Dieu, moi, pas capable de toucher peur pour faire ça pour nous, Seigneur. Par conviction, par transformation, régénération, par ta parole et par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. This is the fifth and last message in our series. It was not intended to be so. I did not have a plan to preach a series on John 8:12. It was not planned. But it turned out that this is 5 sermons in that one verse. And we're going to conclude today. J'ai dit dernière fois, c'était peut-être dernier message. Moi, si vous t'es songé, j'ai dit ça, même j'ai dit, beaucoup connaît, non, c'est quand même pas connaît. Mais lorsque nous venons garder, nous avons une nécessité pour que nous retournions encore dans le passage, là. Nous avons commencé la série, ça. Avec le premier message, c'était Lumière éternelle qui éclaire les pécheurs repentants. C'était dans fin année 2024, là. Et puis nous avons ensuite des ténèbres spirituelles à la lumière de l'évangile du Christ. From spiritual darkness to the light of the gospel of Christ. And again, we talked about the spiritual blindness and the miracle of passing from darkness to light. Aveuglement spirituel et le miracle du passage des ténèbres à la lumière. Et concentration, nous, dans le message, ça, ce n'est pas nécessairement dans ça nous pourrons concentrer aujourd'hui, mais c'est plutôt pour nous montrer l'aspect miraculeux de passage, ça, de transformation, ça. Lorsqu'on sortit dans ténèbres, aveuglement spirituel, pour venir dans la lumière en Jésus. La dernière fois, nous t'ai parlé de Jésus, la vie éternelle. En lui-même, nous gagnons la lumière de la vie pour nous connecter la lumière avec la vie, pour nous te faire ressortir le fait que le Jésus fait déclaration ça. Il a montré que c'est le Dieu éternel, même lui-même, qui te dit dans Psaume 27, l'éternel, alors David plutôt t'a préféré à lui-même, l'éternel est ma lumière et mon salut. C'est même Jésus ça, même éternel ça, qui lumière nous, lumière de la vie. The eternal life, who's the light of our life. Dans le passage d'aujourd'hui, ou bien dans le message d'aujourd'hui, nous pourrons concentrer plus sur le sujet ça. Éclairé et transformé par Jésus, la lumière de la vie. Nous allons considérer transformation. Qui Jean Lumière l'a transformé, qui Jean Parole fait montre de lumière ça et de travail ça que l'il fait dans nous-mêmes. Lorsque nous repentis de péché, nous pour nous venir joindre à Jésus, we're going to consider the transformation that is affected when the light of the Lord comes and renews us and changes us from being a repentant sinner to know our Lord and Savior, Jesus Christ. La foi chrétienne, la chrétienté, qui bulle,
qui objectif li, qui ça li entend pour l'achever la caille. Qui ça? Est-ce que c'est uniquement quelques bagailles que les bails pour l'homme capable de vivre moralement et harmonieusement l'une avec l'autre? Certainement, il fait ça. Mais est-ce que c'est but ça? Est-ce que c'est but ça? What is the goal of Christianity? Why did God give us the gospel, the message of the gospel? What was its purpose? Was it simply to show humans how to live morally, how to have harmony between us? And indeed, this is what the world is looking for. If people could respect each other, live harmoniously, that would be the end. Everything would be solved. But the problem is, until the real problem is solved, there will be no harmony in this world. You can change leader after leader. You could dislike the present leader, love the next one. Nothing is going to change. Nothing whatsoever. Nothing. Stop going after leaders that the world has to give. Stop desiring leaders that the world can give. Pas yon qui a changé condition, entendez? Pas aucun leader qui a changé condition. L'église doit stop. Nous critiquons l'église américaine, l'église haïtienne, pire raide toujours. Pire raide. Stop. What is it? What is that transformation? What is it that Christianity calls us to give us? Is it just a spiritual power so we can be anointed to be able to feel closer to God so that we can command our problems to be solved? Est-ce que son puissance nous joigne pour nous sentir nous loin et puis pour nous capables de résoudre problèmes matériels, problèmes physiques, pour nous garder nous tellement puissants dans le monde des oliviers qui n'en pas street, depuis nous prier, maladie au chasser. Et ça, chrétien déant. Et pour lui, Jésus est mort. On est en pile, moun pas prêt, même pour bagay ça yo. C'est vérité liée. Ou pas accepter pour ta font chita ensemble avec moi pour nous ta parler sous bagay ça yo et puis pour position si le contraire à ça. Ou vinn supporter dans la Bible ou pas capable. Parle en pile seulement, mon pas capable. Et c'est pas ça le but principal l'évangile là. On va dire l'autre bagaille qui est un peu choquant pour vous-même. Est-ce que le but principal, soulignez le mot principal, soulignez-le, de la foi chrétienne, est-ce que c'est seulement pour un principe, des marches à suivre, des règles, des lois qui baillent, pour un monde capable de pratiquer, pour le parler dans l'enfer? Nous dit non. Non. À le but principal, l'évangile.
Pas lui-même. Sans l'évangile, pas de salut. Absolument. L'Éternel, c'est un but principal depuis l'éternité pour la rédemption. God had from the beginning or before anything was made, from eternity, has always had a plan. He rolled that plan out in redemption. But the Bible is clear that redemption is God's purpose for God's glory. God's glory, His way and no other way. That plan includes the salvation of sinners. But ultimately, it's for His glory. God wants to display His glory everywhere, including in all that He has made, in His people. That's His plan. That's the purpose. Et pas pour venir glorifier au monde. Et pas pour dire, quant à moi, même si, non. Ouais, vous connaissez les mouilles. Oh, sous pas qu'à louer, pas empêcher me louer. Ah! Langage ça nous gagne, oui. Langage qui déjà montré nous pas qu'on a rien dans parole là. Le Seigneur attendait nous à chauffer comme ça, tuer. Mais non, si le temps pas qu'à louer, prier encore pour lui-même. Et temps pour chauffer, pour dire, sous pas capable de râler corps. Et ça, oui. Et parce que c'est tête nous, ouais. Parce que l'homme déterminé depuis la condamnation et la chute en Éden pour le satisfaire, moi. Même dans l'église, là, et comme ça, dans le champ, et comme ça, nous voulons faire le tout. Si nous ne pas qu'à louer, pas empêcher de louer. Hein? Les gens qui sauvent, il y a des gens qui empêchent de louer. Pas capable, non? Mais l'engagé n'est pas bon. Il n'est pas chrétien. Il n'est pas imprégné avec la nature du maître qui quitte gloire pour le descendre, pour humilité, pour le sauver. Ça, pas capable là. Est-ce que c'est ça qui anime nous là? Non, c'est pas ça. Et gloire, bon Dieu. Il y a deux passages dans la Bible. Two passages in Scripture where God speaks of the purpose of redemption. First, in Titus, chapter 2, verse 14, it's talking about Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for him a people for his own possession who are zealous for good work. That's the purpose. That's the purpose. Jésus-Christ qui baille tête li baille la vie li, pour qui ça? Pour lui ban nous la vie, pour le racheter nous, pour le racheter qui ça? Un peuple qui est propre à lui-même. Son peuple parle, oui. Certainement, individuellement, nous tous qui comptent Christ, nous faisons partie de peuple. Mais depuis l'éternité, pour sa gloire, Dieu t'a déjà désigné pour former mon peuple. Un peuple qui ça? Pour possession pâle. Pour tête pâle, le Seigneur choisit. Pour gloire pâle. Un peuple qui zélé
Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Parce que nous pas de ça. Et dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il dit nous-mêmes, nous sommes une race élue, un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple pour possession pâle, li acquis pour possession pâle. Pour qui ça? Pour proclamer les excellences, les merveilles, la gloire de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, qui ont bu. Et depuis l'éternité, bon Dieu, mettez but ça dans le plan ni et dans le temps l'y exécuter. Un peuple qui prend sortir des ténèbres pour lui capable de venir dans lumière admirable. Bon Dieu est infini. Bon Dieu est infini. God is infinite. And we cannot comprehend God as we can comprehend a mathematical equation. As we can comprehend that water has a chemical formula. It's called H2O. You know that, right? Yes. You know that. But God, you cannot understand God like that. God is infinite. Bon Dieu est infini. Ou pas capable de comprendre bon Dieu, j'en comprends yon bagay terrestre. Ou ka comprendre yon plus yon libordé. Ah, moi-même, moi levé avec un pile moun qui est intelligent, mais il va jamais à l'école. Il va pas de chance là. Oh, allez, on va compter là, mes amis. Il va pas faire faute. Ou même qui va habituer, on va faire faute. Mais il même non. Il va pas faire faute pour. Il connaît le principe là. On connaît pas à l'école, ou pas le faire, ou pas le faire et brimade sur eux même. Non. Intelligence là yo gagne. Mais ça vient passer bon Dieu nous il est infini. C'est une raison qui fait que nous fait approche ça pour qu'on est là. C'est parce que le bon Dieu peut aller parler de lui-même, révéler lui à l'homme. Il faut que lui révèle lui dans un sens relatif avec domaine nous pour nous capables de comprendre un peu de lui. Et c'est ça qui fait qu'on peut joindre à travers la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, ça que nous relèvons, les types qui peuvent révéler mon Dieu d'une façon ou en l'autre. We see that throughout Scripture that God employs what's called types so that we can understand something about Him with respect to the things that we are used to. Jesus will say that I am the bread of life. You understand that, don't you? That you need food to survive. The Bible will say, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Bread is used as a type. Light also is used as a type. Lumière sont types utilisés dans la Bible. Le Seigneur utilisait lui parce que nous habitués avec lui. Nous t'ai parlé sur ça en pile mois dernier.
Mais qu'on l'autre bagage encore le Seigneur fait dans la Bible. Il révèle attribut parfois dans une façon, dans un contexte bien déterminé pour qu'on connaisse qui est lié. Dans le problème, nous, bon Dieu paraît, lui révéler. Comme nous avons maladie, nous allons prier bon Dieu parce que nous connaissons bon Dieu capable. L'Éternel révèle comme Yahweh, Rapha, ça qui a guéri maladie. On content de l'autre, oui. Vous content de Yahweh, Jireh. Bon Dieu, qui pouvoir là. Parce que dans le contexte, côté Abraham, tu es là. Si l'Éternel pas de pouvoir, tout héritage est défini. Mais l'Éternel a déjà montré que c'est l'Éternel qui pouvoir. Et je dis à nous connaît, quelle que soit la difficulté, nous connaissons Seigneur, nous, il révèle, lui, comme le Dieu qui pouvoir. Donc nous faisons confiance dans toutes circonstances. Mais c'est comme ça le Seigneur révèle tête lui. À partir de solutions nous besoin pour problème nous lui montrer lui-même attribue based on the solution we need for our problem. He comes and reveals himself like that. He provides. He's known as the Lord who provides. Nothing on earth can be the thing that provides. But God provides for all your needs. All of it. You can trust him. You can trust him for your joy. You can trust him when you are misunderstood by other people. You can go to him who knows you exactly. He knows your problem. He knows your sin. Yet he loves you and will provide for you. That's our God. This is why when Jesus comes and reveals himself as the light, he does so because there is a problem in human that he will address by revealing himself as light. He is light eternal. But we know the sun as our main light source that we depend on for life. And Jesus comes and says, I am the light. The sun does a whole lot of things. Last time we didn't talk about it, but I will just mention that. The sun purifies a lot of things. All of our germs. The sun purifies our germs. Does that for us. And Jesus is the one that solves our problem. All of our problem. He is light. Alors, qui problème l'homme gagne? Là, on a parlé de lumière. Qui problème l'homme gagne? Et en un sens, ça son révision parce que nous t'ai touché à lui-même, mais nous avons entré dans lui un peu plus profondément. Je dis, qui problème l'homme gagne? La Bible claire, oui. Éphésiens chapitre 5 et le verset 8. La Bible dit, pour nous-mêmes, je dis, qui bien chita en Jésus-Christ. Mais qu'on bagaille, nous devons songer. Autrefois, nous étions ténèbres. Donc, un monde qui pas connaît Jésus-Christ, non seulement lit non ténèbres, la Bible dit lit c'est ténèbres. Lit tellement consistant avec milieu ténèbres
qu'il prend toute caractéristique ténèbres là. Donc, l'identifier avec ténèbres, la Bible est le ténèbres. Because people without Christ identify themselves with the darkness of the world, where God is not shining, where the word of God is not reigning. It is a place where there is darkness. The world is used to darkness without Christ. They have embraced everything that is darkness. The Bible talks about the deeds of darkness that they do because they do not know the Lord. They don't like his word. Therefore, not only are they in darkness, they are darkness. Ephesians 5:8. They are darkness. But there are consequences to being in spiritual darkness. Aren't there? There are consequences of that. You can say you're going to live your life without God, without Christ. But there are spiritual consequences for it. There are many, but we're going to touch 3 of them. And in that, we're going to see why Jesus himself revealed himself as light, because he wants to confront this problem in humanity. Jean 3, verset 19. John 3:19. The Bible says this, and this is the judgment. Light has come in the world. Jesus came into the world. His word is in the world. Everywhere they hear preaching about God's word, the Bible is the book that is the greatest bestseller of all time. Yet, people love darkness rather than light because their deeds are evil. Because they want to do bad things, they hate the word of God. L'homme haït la parole de Dieu. Mais pourquoi? Parce que il aimait les mauvaises œuvres. Jean 3:19, mais jugement. La lumière est venue dans le monde. Lumière a fini dans le monde. Mais l'homme, il aurait aimé ténèbres, il aurait aimé noirceur au lieu de lumière. Ça sont des gens qui ont exprimé la haine même pour Dieu. Ils n'ont pas aimé bon Dieu. Allez, l'amour pour mon Dieu, pas en question de sentiment. L'amour pour mon Dieu, il gagne pour le ouais, avec l'amour de la parole de Dieu et la soumission à la parole de Dieu. Si vous n'avez pas ça dans vous-même, vous n'avez pas besoin de aimer bon Dieu ou aimer bon Dieu. Jésus connaît sentiment, émotion. Et pas l'amour émotion que Jésus a gardé. C'est l'amour action. Côté parole, bon Dieu, c'est lui-même qui est déterminant de cet amour. Et lui-même, Éphésiens 4:18, la Bible dit encore, il y a une noirceur, une intelligence, il n'y a pas de compréhension. À cause de qui ça? La dureté de leur cœur. Car ils dur. Ils n'ont pas gagné intelligence. Intelligence obscurcie. Can you imagine that? That the Bible is saying that man without God
their understanding, their intelligence is darkened. Can you go next to the atheists? Many of them are very successful in their businesses, in their pursuits of all time. Very successful. And you tell them that the Bible says that because you do not know the Lord, you are darkened in your understanding, and you are full of ignorance. Ooh. You are ignorant. No, I'm not asking you to go tell anybody that they are ignorant. Now, I'm not telling you to do that. Pas doit dire quel moun yo ignorant. Ah non, 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 non. That's not the point. Mais la Bible a parlé de ignorance, de ça réellement qui comptait. Parce que moun nan la fait toute bagaille là pour un meilleur statut et qui côté moun nan pralé, li pralé dans ton blanc, tout corps ça la font pile bagaille pour yo, corps après tourner vert. Et si moun nan pas connaît le Seigneur, nan pral dans l'enfer. They're doing all this thing to satisfy that flesh. Worms will devour our body there. That's it. But you see, is that the purpose of life? All this greatness of human to finish like that? No. God intended something different. And it got worse. Colossians 1:21, the Bible says this, that they are hostile. They are hostile in their mind. They are hostile in their mind. Hostilité dans l'esprit. Why? Because they don't know God. They don't know God. And the Bible say another verse for you. 2 Corinthians 4, verse 4. The Bible says the reason why people are like that, here it is because the God of this world has blinded their mind. Those who do not know Christ, they have their mind blinded. The light is there, but the mind is blinded. There are people, unfortunately, they walk outside, the sun is bright, but they are blinded in their eyes. I'm talking about the problem of physical blindness. But what is true physically is also true spiritually. People without Christ are blinded.
The word of God is there. The truth of God's word is there. You know what happened? The reality of Jesus Christ is a historically proven thing. All people can do, all the great people who hate Christianity, all they have to do is to demonstrate that Jesus never walked the face of this earth. Some of them try, but they have proven one thing. There are those who say Jesus did not die, like the Muslims. Yes, he did die. He was buried. There are those who say, yeah, he was buried. Somebody stole the body. No. He was resurrected. Christianity, the Christian faith that God gave us, that the death of Jesus, his death and resurrection gave us, is what we call an evidentiary faith. It's a faith that's grounded on facts that are historical, that are true. And all somebody needs to do is to prove it wrong. But they can't. They've tried, they can't. Why? Because God, the creator of the entire world, is the one that put this thing into motion from eternity. And he came on earth over 2,000 years ago to start this process, to redeem a people unto himself, to correct the problem. But in our context, the problem is the darkness of the mind, the blindness of the mind. Your mind blinded. Problème Jésus vient résoudre là, dans le contexte. C'est aveuglement ça. De l'esprit. De l'esprit. C'est ça, ça y est. Man is corrupted because of the darkness of sin. It's not one part of man that's blinded, that's corrupted. No, all the emotional capacities of man, your desires, your affections, your passions are for things that are evil and not for God. Toute émotion, toute capacité émotionnelle, désir, affection, c'est pour bagaille qui compte pour Dieu. And you know what is affected, and that has to do with our context, particularly, is the rational capacity. The capacities for reason. Without Christ, you cannot reason well. You can't reason well. Your perception, your thoughts, your understanding, your reasoning powers, your imaginations, your intention, your purpose, your conscience, they are corrupted. Mine too. Mine too. It's only Jesus that opens my heart and my mind to what is right and good spiritually. C'est Jésus qui ouvrit l'esprit, moi. C'est pas où même non m'a parlé. M'a parlé à la nature de l'homme. Et si Jésus n'a pas fait travail, ça la caille. La vie chute à l'église, non? Son transformation qui fait, son changement qui fait, qu'on lumière qui brillait. Qu'on lumière qui brillait. Tout travail, ça fait. Qu'on lumière qui brillait. Parce que lumière, non, moun qui nan noisseur là, il pas accepter bagaille spirituel yo. Et ça oui dans 1 Corinthiens chapitre 2 14 fait nous comprendre.
Bagay spirituel yo paremeni, c'est folie lié. The spiritual things for those who are in darkness are like folly to people like that. 1 Corinthians 2:14. They don't understand it, and they're not able to understand it because they have not been transformed by the eternal light. You need that light. You need Jesus to have that inner transformation. That's why they're blinded. Are you going to follow them? My young people, are you going to follow the sports people in all their activities, their ways, just because they're popular? No way. That's right, my friend. No way. You're going to follow the artists that are exposing themselves. Exposing themselves. No. They are in blindness. They think they are it. And you see a bunch of blind people following them, adulating them. Is that what you want? Il fait comprendre que 1 Corinthiens 2:14, que bagaille spirituel, c'est folie liée pour eux-mêmes. Oh, non, qu'à résoudre tout problème mathématique ou pote bali, tout problème physique ou pote bali, tout problème géologie ou pote bali, tout problème biologie, quel que soit la carrière ou pote bali, il résout tout. Yo fait raquette, yo voyé en haut, yo allé en bas en mer. Il a essayé de mettre des satellites en haut. Il a essayé ouais, comment on peut envoyer moun en masse parce que la terre a détruit. Il a besoin de côté pour l'habiter. Donc, une intelligence, ça. Mind, intelligence, borné, intelligence, La Bible fait comprendre, yo pas de compréhension, yo pas gagné understanding, yo pas de intelligence. Yo pas gagné. Yo pas à comprendre. Pour quelle raison? Parce que bagay sa yo, c'est spirituellement qu'a discerné. Mais on mourit spirituellement. Yo aveugle spirituellement. Question, est-ce qu'on même ensemble avec moi, qui en dans l'église, bon Dieu, compréhension, ça a son priorité liée pour vous-même? Est-ce que son priorité liée? C'est un contexte, ça, oui, le Seigneur fait attribue comme la lumière éternelle pour venir travailler pour moi-même ensemble avec vous. Qui genre la Bible dit transformation ça fait? Qui genre transformation en fait d'après la Bible? Premièrement, nous voyons puissance de la lumière éternelle, une puissance insurmontable, puissance qui pas qu'à défaite. Oh, the Bible says that the power of the eternal life, nothing can overcome it. John 1, verse 5, the light shine in darkness, and the darkness did not overcome it. Where the word of God says, comes and says something, it's final. Final. Word of God is the truth. Everything contrary is a lie. Everything contrary is a lie. Nothing, darkness cannot overcome the power of God's light.
Lumière, bon Dieu. Jean chapitre 1er, verset 5. Lumière dans lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres, la Bible dit, ne l'ont point reçu. Mais il faut m'expliquer ça. Anglais a dit, the darkness did not overcome it. Dans lui second, nous dit que ténèbres ne l'ont point reçu. Mais il faut expliquer. Il faut expliquer. Ce n'est pas parce que ténèbres pas recevoir. Il dit, non, pas accepter. Pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là, non? C'est ça tout. La Bible dit ça, oui. Mais dans le contexte, Jean chapitre 1er, verset 5, sont l'autre bagaille qui a parlé là. Vous devez comprendre que ténèbres là, pas gagné pouvoir pour que les renfermer lumière, ou bien pour le dominer sous lumière, pour l'absorber, pour lumière pas briller. Il pas qu'à faire ça. Ténèbres pas qu'à faire ça. Il pas qu'à pouvoir ça. Il pas qu'à pouvoir pour l'absorber, pour l'éteindre lumière ça. La lumière ça brille au côté, la brille. La brille pour salut ou bien brille pour condamnation, mais la brille quand même. La brille quand même. Dans Actes, chapitre 20, verset 18, lorsque le Seigneur fait appel à l'apôtre Paul, il dit comme ça, m'a foyé ou, relé ou, pour m'apprendre, pour ramener moun yo, pour faire sortir des ténèbres à la lumière, la puissance de Satan à Dieu. Moun qui dans ténèbres, non seulement ils n'ont pas de compréhension, mais ils ont en bas pouvoir Satan. Ils ont en bas pouvoir Satan. Transformation, ça, what does it do? What does it do? The enlightening that we receive. The Bible says it renews our mind. It renews our mind. Let's see what it says. Hebrews chapter 8, verse 10. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declare the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their heart, and I will be their God. They will be my people. They will be my people. Why? Because the light of God shines in them. 2 Corinthians 4, verse 6. For God who said, let light shine out of darkness, has shown in our heart the light of the knowledge of the glory of God on the face of Christ. This is why we say, the light of God came into your heart, into my heart, and caused my mind to open. Ça passé dans 2 Corinthiens 4, verset 6, c'est travail ça que vous faites. Le travail ça, bon Dieu fait, oui. Il vini, il illumine nous, pour l'esprit nous, pour compréhension nous, capable ouvert. C'est ça qui passé. Regarde qui a nos problèmes dans l'église ou dans la tradition nous. C'est que nous pensons que là nous venons convertir. Son question de coup, nous est là chercher force pour nous jammer dans l'évangile. Mais ça, oui, on peut le pasteur, on peut le ça au bas. On va faire qu'on ait plus gros problème, nous. Là, nous venons. C'est en question de comprendre mon Dieu. Il y a 2 auteurs, une depuis le 3e siècle, ou bien commencement du 4e siècle. C'était Augustin, et puis l'autre plan, c'est Anselme, environ 1000 ans.
comme presque dit même bagaille. Je dis la foi chrétienne, c'est une foi qui commence par la foi, mais s'il bien commencé, c'est une qui a cherché compréhension. Oh, monsieur, il fait comprendre. La cherche compréhension. Donc, nous sauver parce que le Seigneur mettait dans nous la connaissance de Dieu. Mais son commencement, il n'est pas fin. Mais qui j'en va continuer? Marcher par la parole. Par la parole. Quand nous regardons ensemble avec moi, dans la prière, Jésus t'a fait. Dans Jean 17. Regardez côté, comment. Et dans Jean 17, on a une pile répétition de qui ça? Focus sur parole. 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 Regardez pour vous. Regardez pour vous, pour pas aider moi cap tout comme ça. Non, et puis dans verset 8, il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Comment ça fait fait? Ils ont eu parole là, oui, dans le monde là. Mais Jésus dit, ils ont recevoir les différences là. Ils ont recevoir. Et ces paroles ça, qui pourra aller sanctifier dans verset 17 là. Mais dans le dernier verset du chapitre, là, mais ça Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom. Je le leur ferai connaître. Mais s'il te fait connaître déjà, mais non, je le leur ferai connaître. Mais il faut connaître, ma faut connaître encore. Connaissons, osez dire, et cherchons à connaître Dieu. Pour quelle raison? Parce que transformation c'est au niveau de l'intelligence. Mais ce n'est pas intelligence matérielle là, non, qui fait l'homme converti. Bon Dieu vient convertir, bon Dieu vient changer ou transformer ou par ou compréhension des choses de Dieu et créer en nous-mêmes qu'on y a un désir ardent de connaître mon Dieu. Ça fait vraiment tout ça sous la caillou. Pas qu'on désir ardent pour connaître mon Dieu dans la parole, pour chercher qu'on aide. Si vous n'avez pas envie, on soif de la parole de Dieu, appuyez en grâce, mettez genoux à terre. Mettez genoux à terre. Mettez genoux à terre. Parce que pas en puis gros évidence que réellement c'est petit bon Dieu. C'est leur gain un désir pour connaître mon Dieu. Pour servir mon Dieu. On dit vous parlez de servir, mais qui en ça servir à Dieu. Mais c'est leur connaître mon Dieu dans la parole. Servir mon Dieu va venir l'église. Ah non, leur connaît parole là qui dit que nous pas qu'à abandonner l'assemblée. Les gens qui connaissent Jésus, qui ont un désir pour le réunir avec les frères, pour le servir mon Dieu ensemble. Et pas une connaissance intellectuelle de la parole, mais son connaissance de la parole qui transforme en dedans, qui a un désir pour marcher avec le Seigneur, pour chercher qu'on aide. Et la Bible a dit comme ça, pour contempler Jésus. Qui ont contemplé Jésus, ces paroles-là, oui. Et tant qu'on contemple Jésus en tant parole-là, pour me transformer à son image. Le problème, non, c'est que le Seigneur fait nous à l'image de mon Dieu. Et me voilà l'homme pas qu'à tolérer mon Dieu. Qu'un problème. Le problème, c'est dans le niveau intelligence là. Ah non, Babdou ça pour aller chercher doctorat. Pour convertir, non. Déjà monté par eux que il y a un peu de monde qui a tout bagage ça, mais l'intelligence obscurcie. Mais est-ce que Paul a ouvert? S'il ouvre, est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on réellement besoin de comprendre la parole, bon Dieu?
capable de tout ça. Pas fait pour mais pas fin pour non jodi a. Même il faut comprendre que en pile monde dans l'église depuis longtemps. Soit que vous pas attendez bon enseignement ou bien vous attendez vous pas qui désir là. Si vous pas qui désir là qu'on transformation pour qu'on fait. Parce que coup intelligence là transformée par la parole de Dieu ou pas capable mais parole mon Dieu ou pas capable. Impossible. Impossible. N'abdou chercher ceci, chercher cela. Oh non, pas besoin de ça, non. Qui pensait au connaît? Et titi, tata, whatever il a fait. On m'a joué, me jonfler. On m'a prêté la parole là. Bah, moi, connais moi-même. Carrément pour sauver tout. Carrément pour sauver tout. L'église a péri faute de connaissance. Péri faute de connaissance. Parole a transformé nous. Comment bagage Jésus fait? On a permettre. Encore quelques minutes pour finir. Dans Luc 24, verset 45, vous allez rencontrer avec deux hommes salauds sur le chemin d'Emmaüs. Alors, vous te connaissez tout bagaille. Jésus déclarait en pile parole. C'était après la mort de Jésus. Ces hommes-là, ils ont quitté Jérusalem, ils n'ont pas marché. Ils n'ont pas allé dehors. Désolé. Alors que il y a deux bagailles qui fait. Une, c'est que Jésus dit dans 3 jours, m'a ressuscité. Et puis, ces deux hommes-là, ils ont entendu qu'il y a des femmes qui allaient dans ton nom, dit que il y a un ange qui dit Jésus ressuscité. Mais malgré tout, ils ont un désespoir. Ils n'ont pas voulu comprendre. Mais qui ça Jésus fait? Il est venu, il vient parler avec eux. Ils n'ont pas qu'à comprendre. Il est passé depuis l'Ancien Testament, aller dans toute la loi et les prophètes pour parler de Jésus, de lire tout ça que tu as pour une fête. Le verset 45, plus 24, il dit, il ouvrit l'esprit. Il ouvrit l'esprit pour qui ça? Pour compréhension des Saintes Écritures. Mais travail Jésus fait. Est-ce que compréhension de la parole, c'est un bagage qui est prioritaire pour vous-même? Mais ça Jésus fait, oui. Est-ce que son priorité liée pour vous? En cas d'où ça dans pile grand l'église, cap développé au grand Dieu et pas ça. C'est miracles, c'est guérison, c'est solution pour quoi? Et ça y a cherché. Mais vous-même, what are you looking for? What are you looking for? And you know, as we said one thing, in Ephesians 5:8, at one point you were darkness. Où t'es ténèbres. But now you are light in the Lord. Là, Jésus vient fait que ça non seulement ou dans la lumière, la parole de Dieu dit qu'on s'allie transformer ou en lumière. Matthieu 5, verset 14. Matthew 5:14. You are the light of the world. What a position. Jesus is the light of the world. And in his ministry, he told the disciples, you are the light of the world. He is telling us today, we are the light of the world. Nous aussi sommes la lumière du monde. Tant qu'on met nous en, nous semblons mettre nous en. Si mettre nous en compréhension de la parole, des priorités pour lui-même qui est la lumière éternelle, nous-mêmes qui est la lumière à cause de présence Saint-Esprit, nous-mêmes
compréhension de la parole, son bagage qui vient prioritaire pour nous. Est-ce que vous faites déduction ça? Est-ce que la parole ça va changer? Est-ce qu'elle va changer? Vous parlez comme ça et parce que train, je dis que l'église va suivre, c'est pas ça. Non? Tout le bagage va suivre dans YouTube, c'est pas ça. Non? Quand on envoie l'argent, pour capable de jouer une faveur, et pas ça, non, il y a pas. Moun va suivre, qui populaire, et pas ça, il y a pas. You are the light of the world. Because you are light, you have a brilliance that will shine and people will see. You will know it in yourself and others will see it. Parce que c'est lumière. Et lumière, c'est la parole, oui, qui dit tout. C'est la parole, oui, qui montre comment lumière. Et bien, on va le faire. On va dire, oh mon Dieu, besoin de lumière pour être là. Oh, besoin de prier, femme, lumière. Non. Vous connaissez son besoin. Le problème, nous, c'est que nous séparer de Dieu. Nous séparer de Dieu. Mais quand il est là, bon Dieu, vous voyez un moyen pour nous unir avec lui. Mais c'est parole-là qui montre le parole, mon Dieu, montre me péché. Il montre me péché, mais c'est parole-là tout qui peut le montrer. Portrait Jésus-Christ. Et apporterait ça pour me transformer. Matthieu 5 encore, verset 16. Quittez lumière ou la prière devant l'autre pour yo carré bonne sœur pour yo et glorifier papa qui dans le ciel. Let your light shine before men that they may see your good work and glorify the Father that is in heaven. By you being light, modeling your life to Christ and Christ alone in his word, you will be transformed. You will be transformed. You will be light. And that light will glorify God. Oh, let me pray. Prier. Seigneur, mais nous venons devant. Mais nous venons devant, Seigneur. Transformation de l'esprit et de l'intelligence que parole nous parler. Moi-même, ensemble avec peuple pour ici, nous besoin de transformation ça. Nous besoin, Seigneur, lorsque nous avons parlé de où, nous avons parlé en connaissance de cause. Mais c'est parole, oui, qui donne une explication. Ou bonne nous transformation de l'esprit. Ce n'est pas pour nous dire bien intelligent parce que nous sommes dans le monde là, non. Et pour nous capables de comprendre parole, nous descendre devant. Désir cher par nous, ce n'est pas pour nous comprendre, non. L'esprit nous que vous renouvelez, les comprendre. L'esprit nous que vous transformez, Seigneur, voulez comprendre. Intelligence nous, Seigneur, que l'esprit ban nous, l'Esprit Saint ban nous, Seigneur. Aidez-nous à comprendre en plus. Aidez-nous à chercher présence. Que ton nom soit béni au nom de Jésus.